La peur de beaucoup de comités d'entreprise, c'est le redressement URSSAF. Pour ne pas être redressé, il ne faut pas prendre de risques. Alors, le risque URSSAF, dont on parle souvent dans les conférences, que représente-t-il et comment faire pour ne pas le prendre? Alors effectivement, hein, la loi est très claire en la matière. Les activités sociales et culturelles, elles sont considérées de manière générale comme un avantage en nature ou un avantage en espèces. Et dans ce cadre-là, effectivement, le principe de base, c'est le principe de la cotisation obligatoire. Heureusement pour les comités d'entreprise et pour les salariés, il y a certaines tolérances qui ont été prévues, qui sont édictées par l'ACOS. Donc l'ACOS, c'est la chambre qui chapeaute l'ensemble des URSSAF au niveau du territoire français. Donc sur la base de ces différentes tolérances, les comités d'entreprise ont la possibilité effectivement de proposer en franchise de cotisation bon nombre d'activités. Alors, les principales lignes directrices qui sont prévues, elles sont globalement au nombre de deux, hein. Le premier principe, c'est effectivement d'exonérer totalement tout ce qui relève d'une activité sociale ou d'une activité essentiellement culturelle. Le deuxième temps, effectivement, c'est de fixer des plafonds, de fixer des règles relativement claires, permettant effectivement au comité d'entreprise de s'y retrouver. Donc, premier conseil effectivement qu'on peut donner au comité d'entreprise dans ce cadre-là, c'est de respecter quand même au plus près ce qui est prévu par ce guide des tolérances édicté par les URSSAF. C'est un guide qui est remis à jour annuellement et qui permet effectivement aux CE de minimiser leurs risques, hein. Donc dans ce cadre-là, il faut respecter scrupuleusement ce qui est prévu, c'est-à-dire éviter effectivement de dépasser des plafonds si des plafonds sont prévus, respecter les conditions de forme qui sont prévues. Dans le cas des bons cadeaux, typiquement, il est fait mention de différents événements. On ne va pas rajouter des événements à la liste qui est prévue par les URSSAF. Dernier point, effectivement, qui est un conseil de bon sens, c'est d'éviter ce qui est soumis à cotisation. Ce n'est pas que ce soit interdit, c'est simplement que c'est beaucoup plus coûteux pour le comité d'entreprise. Donc ça, c'est la première règle générale, une règle de fond. Le deuxième élément qui est important, ce sont les règles de forme qui sont à respecter. Et ça sous-entend effectivement que le comité d'entreprise soit correctement structuré, correctement organisé. Premier élément, effectivement, c'est disposer d'un catalogue d'activités sociales et culturelles précis, clairement établi, qui spécifie clairement les conditions d'accès des différents salariés à ces activités sociales et culturelles. Deuxième élément, effectivement, c'est d'être en capacité d'avoir un suivi. Donc ça sous-entend bien évidemment d'être organisé pour le faire, suivre et savoir quel salarié bénéficie de quelle activité culturelle et sociale et dans quelles conditions. In fine, c'est quand même des éléments qui sont rendus facilement accessibles, soit au travers de logiciels de gestion, soit au travers d'une comptabilité analytique qui permet clairement de disposer de ces informations-là. Alors, comme je l'ai déjà entendu sur les salons, il y a une chose qu'on ne fait pas, et ce sera ma conclusion. On ne commande pas un tas de chéquiers au banquier en fin d'année, on ne divise pas le solde du budget de fonctionnement, le diviser par le nombre de salariés, donner un chèque en fin d'année à chacun, c'est interdit. Sinon, on a un risque URSSAF. Pour le reste, contactez un des experts et il vous conseillera correctement pour éviter de vous faire redresser par l'URSSAF. Merci. Merci.